et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé et pourtant il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre le corps et le déposèrent dans un tombeau. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. La première lecture que nous avons entendue est une invitation à annoncer la parole de Dieu, mais à annoncer la parole de Dieu avec plein d'amour, avec plein de joie. Donc on continue un peu le message de Paul, de Sylvain, de Timothée que nous avons entendu hier, qui annonçait la parole de Dieu à leurs frères. Mais cette fois-ci, il leur montre qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'amour et sans intérêt. Et sans intérêt, la précision est mise dessus. Quand on annonce la parole de Dieu, quand on parle de Jésus à son frère, quand on parle de Jésus à sa sœur, il faut le faire avec son cœur. Il faut le faire sans rechercher quelque chose en retour. Il faut le faire avec beaucoup d'amour et en particulier, la première lecture termine par le fait d'annoncer la parole de Dieu avec plein de tendresse, avec plein de douceur. Prendre celui à qui on annonce la parole de Dieu comme un enfant, pour faire comprendre que la parole de Dieu est pleine d'amour, la parole de Dieu est pleine de joie, elle est pleine de tendresse. Donc nous tous, en écoutant cette parole de Dieu, cette première lecture-là, nous sommes invités à comprendre que ma mission à moi, c'est d'aller annoncer la parole de Dieu à mes frères et à mes sœurs. Et si je l'annonce, il ne faudrait pas que je pense que je ne dois pas le faire comme les gens d'aujourd'hui, comme les communautés ou autre chose que nous voyons à gauche et puis à droite par rapport aux intérêts. Non, il faut le faire avec son cœur. Il faut le faire parce que nous avons été baptisés pour annoncer cette parole de Dieu à temps et à contre-temps. L'Évangile nous invite à voir un peu la notoriété de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est un homme connu, qui est un homme aimé véritablement. Et il est connu et il est aimé même par le roi. On dit même que le roi aime l'entendre. Le roi aime tendre les oreilles pour écouter Jean-Baptiste alors qu'il l'a mis en prison. Comme pour faire comprendre que le roi agit souvent contre sa volonté. Mais à côté de cela également, cette page d'évangile nous invite à comprendre un peu la méchanceté de l'homme. Ce Jean-Baptiste qui est aimé, c'est lui également qui sera face à la méchanceté de l'homme. L'homme qui est à côté de moi, il est comme mon ennemi. Il est un ami, mais un ennemi également. Et nous voyons les hommes qui complotent pour que véritablement l'autre puisse tomber. Une invitation à pouvoir être amoureux de l'homme. À faire attention, parce que bien souvent, nous complotons contre notre frère, contre notre soeur, cela n'est pas bon. Le martyre de Jean-Baptiste que nous venons d'écouter doit être une invitation à nous, pour nous faire comprendre que par nos paroles, nous pouvons tuer les autres. Par nos dires, nous pouvons assassiner le frère, assassiner la sœur. Donc faisons attention à nos paroles, faisons attention à nos gestes, apprenons à aimer les autres avec notre cœur et avec notre âme.